faveur de son deuxième congrès ordinaire, le Parti pour l'action civique et patriotique a appelé les autorités de la transition à organiser les élections. Ce congrès a surtout vu le retour de Nyankoroye Samake à la présidence du parti. Vous allez avoir les détails dans ce journal. À l'initiative de l'ONG Audi Sahel, plus d'une centaine de personnes ont été édifiées sur les conséquences des violences basées sur le genre et des participants ont été renforcés sur les moyens de saisine de la justice. Le pape François a tiré sa révérence en ce lundi de Pâques, plongeant ainsi le Vatican dans un deuil profond. Après plus d'un mois de maladie, il rejoint la maison du Père. On retient de lui un homme saint au service de l'Église. Il va là donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition et toutes nos excuses pour ce léger retard dû à des soucis techniques. Je vous l'annonçais tout de suite en début de journal. Le Parti pour l'action civique et patriotique a tenu le samedi dernier son deuxième congrès ordinaire au Centre international de conférence de Bamako. 2 jours durant, les congressistes ont procédé à l'élection des nouveau président à la tête d'un bureau de 49 membres. Et c'est Nyankoroye Samake, jusque-là président d'honneur, qui assure désormais la présidence du parti. Les détails avec Amadou Diarra et Zakaria Omar Keïta. Ce congrès marqué par une forte mobilisation des militants a été l'occasion pour le PACP de réaffirmer son attachement à la démocratie et à la stabilité politique du pays. Dans son discours, le nouveau président Nyankoroye Samake a souligné l'importance d'un transfert pacifique du pouvoir aux civils. Transférer la présidence de la République en paix à un civil qui va diriger avec la bénédiction de tous les Maliens. Interrogé sur l'éventualité d'une dissolution des partis politiques, Samake s'est montré optimiste quant à leur rôle central dans le processus démocratique. Il a plaidé pour leur maintien. Le PACP demeurera. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de se lever demain pour dire que les partis sont dissous. Mais les partis existeront. Un parti politique, c'est un idéal. Un parti politique, c'est une conviction. Nika Kebou, c'est une conviction qu'elle est. On ne se bat pas contre la conviction. En tendant la main aux autorités de la transition, le nouveau président du PACP a estimé qu'il était temps de sortir de l'ambiguïté. Le Mali ne peut pas rester indéfiniment dans l'exception. Il faut fixer un cap clair, un calendrier électoral crédible et permettre au peuple souverain de reprendre la parole par les urnes. Enfin, Nyankoroye Samake a rendu un vibrant hommage au président sortant, Dr Oumar Keïta, saluant son dévouement et son engagement pour le rayonnement du parti. Un diplôme de reconnaissance a été remis au nouveau président du parti en guise de témoignage pour sa contribution aux activités du parti. L'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartite a organisé le samedi un café politique sur le thème culture et art comme vecteur d'engagement citoyen. 3 acteurs de la culture ont échangé avec les participants sur la problématique. Le compte rendu est signé Maliki Diallo. L'objectif de ces cafés politiques est d'expliquer la valeur de l'engagement communautaire dans les sociétés anciennes et d'évaluer le rôle de la culture et de l'art dans l'engagement des citoyens. Les 60 auditeurs de l'école politique et démocratique ont échangé avec des éminents panélistes. Nous considérons que tout est politique et la culture est éminemment politique. La culture parce qu'elle définit qui nous sommes et parce qu'elle détermine qui nous voulons être. Et donc, dans le processus de refondation de la gouvernance, de refondation de la citoyenneté dans lequel notre pays se trouve, et comme les autorités maliennes l'ont décrété, nous considérons que s'interroger sur notre culture est quelque chose de très important. D'où le thème de ce café politique.
Ce panel a permis de revisiter les différentes manifestations de l'engagement communautaire selon les valeurs culturelles endogènes. Les panélistes ont aussi tenté de répondre aux questionnements sur les initiatives de chants collectifs, le temps villageois, les jours dédiés aux travaux d'intérêt public ou communautaire et bien d'autres dans les sociétés traditionnelles. Que ce soit notre propre culture ou que ce soit la culture d'autrui, il y a toujours une culture à la base de l'engagement citoyen. Notre souhait est que cet engagement citoyen prenne naissance à partir de notre culture propre, à partir de notre savoir propre, à partir de nos pratiques artistiques propres pour que nous puissions avancer dans le propre. À l'issue des échanges, les auditeurs de l'école politique et démocratique de l'Institut néerlandais pour la démocratie et multipartite ont affirmé d'avoir compris l'impact de l'art et de la culture dans la construction de la conscience collective et dans le renforcement de la culture de l'engagement citoyen. Qui parle de culture pour nous avant ce panel, c'est chants, danse, limite, les objets traditionnels, à type de produits en cuir ou produits en bois. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la culture, c'est l'essence même de notre existence en tant qu'identité, en tant que société. Financé par l'Union européenne au Mali, le programme École politique et démocratique a formé plus de 600 jeunes à Bamako, Mopti et Sikasso depuis 2021 grâce à un curriculum soigneusement élaboré et adapté. Par ailleurs, après la ville de Ségou, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a successivement visité le samedi 19 avril 2025 le centre d'autopromotion des femmes de Sinzanagar, le centre féminin de formation et d'appui pour le développement en milieu rural de Douguolo et celui de Bla. Et à chaque étape, elle s'est entretenue avec la population, notamment les femmes, sur les défis auxquels elles sont confrontées. Elle a aussi fait don d'équipements pour soutenir ces centres. Omar Koïta. Conformément aux orientations du président de la transition, le général Assimi Goïta, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille poursuit sa prise de contact avec les organisations féminines dans la région de Ségou. La deuxième étape de visite dans la cité de Balanzan a commencé au centre d'autopromotion des femmes de Sinzanagar. Sur place, Jara Djeneba Sanoko et sa délégation ont échangé avec les leaders communautaires sur les besoins réels des femmes du village. Direction Douguolo, malgré la foire hebdomadaire du village, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation ministérielle. Cette visite avait un double objectif. D'abord, relancer les activités du Centre féminin de formation et d'appui pour le développement en milieu rural et aussi renforcer la coopération entre le département et ses partenaires. Pour cela, la ministre de la Promotion de la Femme a remis d'importants équipements, des semences, des panneaux solaires aux 10 centres. Soyez-en rassurés que moi, personnellement, à l'heure où je vous parle, je suis très ravi de la présence de Madame le ministre, surtout en cette période de crise. Soyez-en rassurés, ces matériels, les équipements qui nous ont été remis, soyez-en rassurés qu'ils seront en de bonnes mains. C'est-à-dire comme ces équipements sont destinés à faire le maraîchage au sein du CEFADER, soyez-en rassurés, ils seront en de bonnes mains. Cette série de visites s'est achevée au centre d'autopromotion de la femme et de l'enfant des Blancs, réalisé pour permettre aux femmes des Blancs de s'autonomiser à travers des activités de maraîchage, de transformation agroalimentaire, de savonnerie et d'embauche. Ce centre est confronté à de multiples défis. Je suis vraiment très satisfait à ce que Madame le ministre soit dans nos murs pour voir, observer des visu ce qui se passe au niveau du centre, s'imprégner, s'inquérir des difficultés, de la réalité et de tout ce que le centre pourrait apporter comme un bienfait aux femmes. Après avoir écouté les doléances des femmes de la région de Ségou, Jara Djeneba Sanoko a exprimé la volonté du gouvernement à accompagner toutes les femmes du Mali. Et le constat a été précisément que ces femmes-là sont confrontées à des besoins d'appui en termes d'équipement, en termes de financement. Il y a un besoin réel aussi accentué par l'inaccessibilité à la terre. Donc, au retour de cette mission, nous allons tenir des plans d'action spécifiques pour chaque localité
et essayer de voir comment venir en appui de façon cohérente et pour ces femmes-là. Et j'ai profité de l'occasion aussi de leur informer de la tenue des États généraux, qui est une première au Mali par le département, qui va nous permettre d'identifier encore davantage les besoins spécifiques réels sur tous les maillons du ministère, autrement la femme, l'enfant et la famille. Cette visite du ministre de la Promotion de la Femme s'étendra à toutes les régions du Mali pour identifier les défis qui entravent leur autonomisation. Actualité toujours à l'intérieur du pays. À Mopti, plus d'une centaine de personnes ont été sensibilisées sur la notion de violence basée sur le genre. Une initiative de l'ONG Audi Sahel et de son partenaire, l'Organisation internationale du droit au développement, qui vise à approfondir les connaissances des participantes sur les conséquences des violences basées sur le genre et les moyens de saisine de la justice. Moussa Traoré, correspondance. En effet, cette activité est une suite logique des précédentes actions dans la lutte contre les VBG entreprises par l'ONG Audi Sahel en collaboration avec l'Organisation internationale du droit au développement, IGLO, depuis plusieurs années. On pris part à cette activité les défenseurs des droits humains, les points focaux, les magistrats panélistes et la communauté. La rencontre avait pour objectif d'approfondir les connaissances des participants sur les conséquences des violences basées sur le genre et sur le système de justice pénale. La première thérapie qu'il faut d'abord, c'est informer les gens, dire aux gens qu'est-ce que d'abord la violence basée sur le genre, comment l'apprécier, quelle est sa portée et quelles sont les possibilités y remédier jusqu'à arriver au niveau final qui est le niveau pénal, en associant que ce soit les psychiatres, les médecins, les autorités légitimes, les autorités religieuses, jusqu'à l'autorité judiciaire. Compte tenu de l'importance de cette activité, les autorités locales apprécient ce cadre régional de concertation qui va contribuer, selon elles, à traiter et à réduire les violences basées sur le genre et proposer des perspectives d'avenir de saisine de la justice. Cet élan, on les salue encore pour l'effort de l'IDLO et de l'ONG Audi Sahel, nous amenant même à pouvoir intégrer certains de leurs volets dans le PDSEC en impliquant les relais, les organisations féminines à la base qui sont dans les différents quartiers, comment les mettre ensemble, comment pouvoir recenser, comment faire maintenant les premières interventions avant d'arriver au niveau pénal. comité ami kuna fundi ami sensibilisation ka sigidala wala sa febe ka se ka kumbe puisque am musola kaw na toro nana ande bi toro ko sobe na se da ka kumbe era de wodi kada en ko sobe mais na manya ka kera fere du même se ka tigala ni aka ke baga se ka nyangi chogodi. Cette session a aussi permis de recycler la connaissance des participants relativement au modèle de prise en charge globale des victimes et survivantes de violences basées sur les genre VBG ainsi que les circuits de référencement. L'initiative s'inscrit dans la suite logique des activités du projet d'appui intégré au système de justice pénale dans la région de Mopti et de Badiangara. Retour à Bamako, l'association Yélé, en partenariat avec l'association des femmes engagées de Kabbalah, zone universitaire, et avec l'appui du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité du genre. L'USEG a organisé une cérémonie pour célébrer le 8 mars. Cette célébration visait à promouvoir le droit et l'autonomisation des femmes de Kabbalah. C'était le samedi dernier et c'est un compte rendu de Adam Tangara et de Zakaria Omar Keïta. Inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la présente cérémonie organisée par l'association Yélé en partenariat avec l'association des femmes engagées de Kabbalah zone universitaire avec l'accompagnement du projet LUSEG vise à revendiquer les droits des femmes à travers la remise d'un document de plaidoyer aux autorités. Nous sommes là pour célébrer le 8 mars, mais ce n'est pas une simple célébration. Et on a profité de ces canaux pour faire donner un document de plaidoyer, passer un message pour que les autorités qui sont ici puissent nous accompagner les femmes, surtout dans leur engagement pour le développement des femmes de cette zone, pour que les femmes puissent être impliquées dans le développement communautaire. Les doléances émises s'articulent autour de 3 points. Notre plaidoyer s'articule à 3 niveaux.
aux autorités communautaires. On les a demandé, les autorités communautaires, d'accompagner et de soutenir les initiatives des femmes, aux partenaires financiers et techniques, de soutenir les initiatives des femmes et de financer surtout les initiatives communautaires pour les femmes, pour le développement. Et aussi nos autorités gouvernementales et aussi de donner la voix aux femmes. Surtout, on a une loi qui est là, la loi 050D. La loi 050D qui prévoit à ce que les femmes puissent être nommées dans les postes nominatifs et électifs. Et on a fait le constat que dans les postes électifs, il y a eu un changement. Mais pour les postes nominatifs, vraiment, ça reste à désirer. Signalons qu'après réception du dit document, les autorités présentes ont assuré une analyse approfondie du dossier pour une prise en compte rapide des doléances. La cérémonie a pris fin par une manifestation folklorique. L'association des femmes de Nyamana et les femmes des quartiers environnants ont aussi célébré le 19 avril 2025 et pour la deuxième fois la journée internationale des droits des femmes, placée sous le thème de la solidarité et de l'émancipation féminine. Plus de 300 femmes formées par l'association Sigida Ayele, qui ont des activités génératrices de revenus, ont présenté le fruit de leur travail au public. Et c'était sous le parrainage de Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Ayele, un compte rendu de Lolo Madibati. Cet événement, bien qu'une simple célébration, a constitué une véritable plateforme d'émancipation, des témoignages de la volonté des femmes de Nyamana et des quartiers environnants à revendiquer leur place dans la société tout en s'entraidant. Après une formation de plusieurs mois, grâce au soutien du président de Sigida Ayele, les femmes de Nyamana ont profité de cette occasion pour lui exprimer leur reconnaissance, mais aussi rappeler l'importance de cette formation pour leur épanouissement. Ces femmes-là ont été formées dans toutes les dérivés du savon, l'eau de javel, l'omo, disons savon en poudre et d'autres, kabakuruni et autres. On a l'habitude de dire quand tu formes une femme, c'est comme tu as formé toute une famille, tu as formé tout un pays. Et donc vraiment, nous ne pouvons que saluer le président Abdou Koulibaly pour ses efforts. Et ce n'est pas seulement la formation. Et tout de suite, il y a 1 mois et demi environ, ils ont formé nos jeunes dans l'installation des panneaux. Donc la formation elle est diverse, ce n'est pas uniquement pour les femmes que cette association-là travaille. Vraiment, elle travaille pour le développement du Mali en question. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Ayele, est parrain de cet événement tout en saluant l'engagement des femmes de Nyamana, les a rassurés de son soutien à toute initiative d'autonomisation économique. Nous sommes à notre deuxième édition de fêter avec les femmes de Nyamana, de Tabakoro à Tétébougou, de Irmadjo et de Bakorobabougou. Ce qui m'a plu dans tout ça, c'est qu'on a pu fédérer toutes ces femmes ensemble, afin que nous puissions célébrer ensemble leur journée internationale. Vraiment, ça a été une réussite pour moi, ainsi que mon ambassade, à travers Abouakar Koulibaly et son équipe, sous mon leadership. Vraiment, on a pu fédérer toutes ces femmes. Donc c'est ce qui a fait la réussite de cet événement. Et nous sommes à notre édition de fêter de telle manière. Les femmes sont sorties massivement, ils ont répondu à notre appel très massivement. Donc moi, je suis un homme très comme aujourd'hui, d'avoir vu toutes ces femmes autour de moi dans le cadre de la journée internationale. Lors de cette célébration, Abdou Koulibaly a promis l'établissement d'un centre de formation pour favoriser l'émancipation des femmes de Nyamana. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations de formation et une prestation de l'artiste Mamou Sidibé. Actualité sur un tout autre plan, le pape François est décédé ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta.
L'information a été donnée par le Vatican à travers le cardinal Farwell par ces mots, je cite, « Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, heure du Rhum, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père, a annoncé le cardinal. » Fin de citation. Pour rappel, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, originaire d'Argentine, était déjà septuagénaire lorsqu'il est devenu pape en 2013. Et suite au décès de Pape François ce matin, à l'âge de 88 ans, le cardinal Jean Gerbeau, ancien archevêque de Bamako, retient de lui un pape solidaire qui aimait le Mali. Je vous propose ici de l'écouter au micro de Maliki Diallo. Notre dernière rencontre avec lui, moi je vais vous dire ça, c'était la conférence épiscopale. Donc nous avons été là-bas pour la visite avec le pape. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on a l'impression que le vieux, il sentait la faim. Il sentait la faim. On avait préparé des discours, des interventions, tout ça. Il dit non, 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 non. Moi je connais tout ça, c'est le Mali. Vous souffrez beaucoup, vous avez beaucoup de difficultés. Tenez bon, tenez bon. Le monde, dans le monde, il y a des périodes de souffrance et des périodes de joie. Vous traversez cela. Dites aux Maliens que le pape prie pour eux. Il dit à son intendant, ces Maliens-là, tu mets cette somme à leur disposition pour qu'ils viennent au secours de leur peuple, pour qu'ils continuent à former les prêtres. Ils ont des maisons de formation, les catéchistes, les prêtres, les religieuses. Alors tu mets ça, c'est pour moi, je le donne. C'est la dernière image que je garde de lui, comme ça. Notre dernière rencontre avec lui, moi je vais vous dire ça, c'était la conférence. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. Bonsoir et à très vite.